poto, ouais. Donc comme ça, ils ne sont plus le bienvenu partout. Au Kenya où ils sont allés pour soi-disant temporiser les choses et investir là. Les jeunes se sont aussi levés là-bas pour dire non, ils sont mal. Ils sont mal. Ce n'est pas au Mali, hein, ce n'est pas au Burkina Faso, hein, ce n'est pas au Niger, là c'est au Kenya. Il a cru que la jeunesse kenyane c'est la moindre. Ces gens-là sont plus que... Aïe. Ils ont eu leur dose. Hein. Nous, on regarde seulement. C'est chaud, je vous dis. On l'écoute. C'est que je pense qu'ils ont été extrêmement offensants à la garde de nos soldats, mais surtout, ils ont pas pris une bonne décision parce qu'ils ont acté en 2020-2021, pour ces putschistes, que leur priorité n'était plus la lutte contre le terrorisme. C'est tout. Et je le déplore. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnus par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années. Sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Je mens sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Que ces grandes bases qui existaient, elles étaient un peu vues, et d'ailleurs c'est ce qui avait été utilisé par certains, en disant les Français sont là pour vous recoloniser, vous voyez, ils ont des milliers de soldats là. Et je pense qu'il faut arrêter aussi cette idée que, au fond, il faudrait pas être respectueux avec la France pour vraiment être africain. C'est ce qu'ont fait ces putschistes. Non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respecté. Il dit que la France est venue à la demande d'un État souverain. Très bien. Mais si cet État souverain décide ensuite que la Russie est un partenaire stratégique, en quoi cela devient-il soudainement un problème au point de dire que le Mali, en tant qu'État souverain, n'a pas pris la bonne décision en s'alliant avec d'autres puissances que la France? Mais aujourd'hui, il dit cela en tant que qui? En lui, on retrouve toujours cette attitude paternaliste. Comme il le laisse entendre indirectement, il ne pardonnera jamais le fait que d'anciens pays colonisés puissent s'émanciper et choisir leur propre voie. Parlons du Mali. Il voulait imposer au Mali une ligne politique jusqu'au choix des dirigeants de la transition et du président du CNT. Les autorités maliennes ont refusé cette logique. La rupture s'est aggravée lorsque la France a annoncé unilatéralement son retrait du Mali. À cette période, le JNIM contrôlait plusieurs zones et le Mali était laissé dans une situation extrêmement difficile, fragile. Il ne peut pas dire qu'il est triste pour la population malienne, car François Hollande n'a pas apporté de solutions concrètes et durables au Mali en matière de sécurité. S'il parle de la Russie, c'est parce qu'il voulait décider avec quel partenaire le Mali devait travailler. Contrairement à ce qu'il dénonce, les nouveaux partenariats ont permis au Mali d'acquérir des équipements que le pays peinait auparavant à obtenir. Même Sébastien Lecornu l'avait reconnu en avril 2023, que certaines industries d'armement rechignaient à vendre au Mali. Pendant longtemps, l'armée malienne a souffert d'un manque criant de moyens et d'équipements adaptés face à une guerre aussi complexe. Les Maliens s'entraînent avec des fusils en bois. Pas d'armes modernes, pas de véritable transfert de technologie, presque rien. Eux et les responsables politiques maliens de l'époque, qui pleurent aujourd'hui dans les médias français, ont laissé le Mali dans une situation très difficile. Depuis que les FAMA se renforcent, montent en puissance et diversifient leurs partenariats, ils parlent de trahison, de manque de respect, d'affront. Mais lorsqu'ils rappellent tous les jours que les soldats français sont morts au Mali, nous pouvons aussi lui rappeler que des milliers d'Africains sont tombés pour la libération de la France et des millions ont été enchaînés alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et dès que ce rappel historique est évoqué, certains accusent les Africains de se victimiser.
Non, le président Macron ne regrette rien. Au contraire, il semble totalement en accord avec ce qui s'est passé le 25 avril au Mali. Observez les micro-expressions. Ce monsieur ne regrette absolument rien. Au contraire, il en est fier. Je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années, sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Nos armées ont été aux côtés du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso durant toutes ces années, et jusqu'en 2020, avec, et même un peu après si on prend les périodes 2021, avec beaucoup de courage, d'engagement sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Et plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés, et je pense à eux et à leurs familles. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnu par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Néanmoins, maintenant, c'est le peuple malien qui souffre. C'est toute cette région qui souffre. Et si vous me demandez de me retourner vers le passé, dès 2017, on lance l'alliance, le G5 Sahel, et puis cette alliance où on dit il y a sécurité, développement et politique en même temps. C'est de ne pas avoir été en fait plus dur, quelque part plus exigeant sur cet axe, et de ne pas avoir demandé avec encore plus de force aux dirigeants de prendre plus vite la place avec de l'administratif, des projets de développement et d'émancipation d'opportunités, partout où le territoire était repris aux terroristes. Parce que finalement, ça a fini par apparaître comme étant une garantie sécuritaire qui leur était apportée. Et donc je pense qu'on aurait dû avoir ce dialogue exigeant plus tôt. Et peut-être, dans ces cas-là, repenser notre présence militaire plus tôt. Néanmoins, moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait une transformation complète ces 4 dernières années. Et elle paye. C'est-à-dire qu'on a complètement repensé la relation de sécurité et de paix avec le continent africain. On a dit partout, ce qui était l'héritage du passé, on le remet sur la table. Même démarche que pour la monnaie. C'est-à-dire, au fond, c'est pas parce qu'on est là depuis toujours avec une base militaire, avec des soldats français, que ça doit exister. Donc, vous nous dites ce dont vous avez besoin. C'est un partenariat, c'est vous qui le pensez. Ce sont vos demandes sécuritaires auxquelles on répond. Et donc on a complètement repensé les choses, on a fermé des bases, on a diminué beaucoup d'autres. Toutes les bases où on est en conjoint, on les a renommées, avec des noms africains souvent. On est ensemble avec des forces africaines et de chaque pays et les forces françaises. Et puis on a inventé aussi des partenariats nouveaux avec des pays avec lesquels on n'était pas, qui sont des partenariats pour équiper, pour former, pour accompagner. Et je crois que c'est beaucoup plus sain, et c'est ce qui permet aussi que la perception, en particulier par la jeunesse, change. Parce que ces grandes bases qui existaient, elles étaient un peu vues, et d'ailleurs c'est ce qui avait été utilisé par certains, en disant les Français sont là pour vous recoloniser, vous voyez, ils ont des milliers de soldats là. Ou pour d'autres en disant ils soutiennent les dirigeants en place, ils ont un agenda à la papa. Fini. Là on a, je dirais, normalisé les choses, et c'est pareil, c'est un partenariat équitable, responsable, vraiment. Appelez la France 24, RFI, TV5 Monde, Jeune Afrique, de venir nous commenter la manifestation qui se passe contre le sommet France-Afrique au Kenya actuellement. Parce que quand il s'agit de l'AIS là, c'est eux les premiers à dire la junte militaire au pouvoir. Actuellement là, appelez-les qu'il y a une manifestation qui se passe contre le sommet France-Afrique au Kenya, de venir nous commenter. Ils n'ont qu'à venir nous dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Famille, taguez-les dans les commentaires, ils vont venir nous commenter ça là. Suivez la vidéo. Let go of him.
Oui, appelez la France 24, Jeune Afrique, TV5 Monde, de venir nous commenter ça. Parce que quand il s'agit de l'AES là, c'est eux les premiers à traiter nos dirigeants de la gente, à traiter nos pays de la gente. Mais actuellement là, la France se fait gifler au Kenya. Ce n'est pas l'AES d'abord. Ce n'est plus l'AES. C'est au Kenya ça se passe actuellement. Partagez la vidéo au maximum. Ces médias menteurs propagandistes là vont venir nous commenter ça là. Vous voyez, c'est pas qu'eux ils ne voient pas, hein. Ils voient ça, mais ils vont jamais commenter. Parce que cette manifestation, c'est contre le sommet France-Afrique au Kenya. Eux, ça ne les arrange pas. Ils vont jamais vous montrer ça. Partagez au maximum et taguez-les dans les commentaires de venir nous commenter ça là. De venir nous commenter. Parce que si c'était l'AIS, c'est eux qui seront les premiers arrivés. Ouais, l'agent militaire au pouvoir, l'agent militaire au pouvoir. Ça se passe au Kenya contre votre maître. Oui, venez, vous allez commenter. Dames et messieurs, l'heure est grave. L'insomnie règne à l'Élysée. De l'Élysée au Quai d'Orsay, la France ne dort pas. La France n'arrive pas à fermer les yeux. À la suite de cette déclaration que le Kremlin, que la Russie, que Vladimir Poutine vient de faire à l'endroit de notre camarade président, son Excellence Ibrahim Traoré, c'est une déclaration hors pair. La France n'arrive pas à supporter. Après leur critique acerbe concernant l'accueil, le type d'accueil qui a été réservé à Ibrahim Traoré, après tout ça, le mode de sécurité renforcé autour d'Ibrahim Traoré, après tout, la France se sent très très mal à l'aise avec la déclaration qui a été faite par la Russie concernant Ibrahim Traoré. On ne va pas tourner autour. Allons-y directement dans la déclaration. Mais s'il vous plaît, acceptez, faites en sorte que tous les Africains puissent voir ça. Je vous dis, allez-y sur France 24, allez-y sur RFI, vous ne verrez pas cette information. C'est pourquoi il faut la partager au maximum. Oui, leurs petits experts, certains qui sont là, qui ont des correspondants sur place, sont en train de parler, de dire du n'importe quoi sur leurs différents plateaux de télévision. Et nous sommes là, avant-gardistes. L'Afrique des souverainetés. Alors, allons-y direct, droit au but. Et donc, le résumé, c'est que Ibrahim Traoré tourne le dos à l'Occident. Et c'est ce qui fait plaisir au Kremlin. Et qu'est-ce qui est dit? Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, ça c'est le Kremlin qui parle. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, le capitaine Traoré, qui est devenu président à l'âge de 37 ans, le plus jeune chef de l'État au monde, a engagé son pays dans la rupture avec l'héritage colonial. Riche en or, le Burkina a longtemps vu ses ressources exploitées par des entreprises étrangères avec peu de retombées. Alors, qu'est-ce que Ibrahim Traoré a entrepris? Ibrahim Traoré a entrepris quoi? La fin de la présence militaire française. Premièrement, partagez-moi cette vidéo. Je veux voir beaucoup de partage. La fin de la présence militaire française. Premièrement. Et dans le cadre de la fin de la présence militaire française, on a assisté à l'expulsion des troupes françaises, la dissolution de l'opération Sabre, la fermeture des bases militaires étrangères. Si un pays ne veut pas se diriger vers sa souveraineté, une telle décision ne peut pas être prise par son président, par son chef de l'État. Deuxièmement, la Russie apprécie la nationalisation des mines d'or. La nationalisation des mines d'or. Puisque ces mines étaient exploitées, mais les retombées réelles n'étaient pas sur le Burkina Faso. Alors, des éléments sont cités et ces informations sont relayées par l'un des médias les plus écoutés de la Russie, Sputnik. Et donc, qu'est-ce qui est dit? Au compte de la nationalisation des mines d'or, il y a eu la reprise des principaux sites aurifères évalués à 80 millions de dollars.
Il y a eu la construction de la première raffinerie d'or au Burkina, afin que les profits restent dans le pays. Il y a eu aussi et surtout la décolonisation économique. Maranatha. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et faites en sorte que tous les Africains puissent recevoir cette vidéoconférence. Il y a eu la décolonisation économique qui s'est matérialisée par quoi? La création d'une banque postale nationale pour réduire la dépendance au franc CFA. Donc la Russie note tout. La création d'une banque postale nationale pour réduire la dépendance au franc CFA. L'ouverture d'usines de transformation de tomates pour réduire les importations. Ouais. Ibrahim Traoré a travaillé. Et la Russie reconnaît cet effort. Alors, il y a eu aussi l'effacement des symboles coloniaux. L'effacement, c'est-à-dire Ibrahim Traoré a fait en sorte que les symboles de la colonisation puissent disparaître sur son territoire. C'est ça, la souveraineté, l'Afrique des souverainetés. Et cet effacement des symboles coloniaux a été caractérisé par le remplacement des perruques et tenues britanniques des juges par des tenues africaines traditionnelles. Deuxièmement, l'adoption des uniformes traditionnels dans les écoles. Ce qu'ils nous ont imposé, le Burkina a laissé. Nous avons fait des vidéos là-dessus ici. Les tenues ont changé. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la au maxi. Troisième caractéristique de l'effacement des symboles coloniaux. La promotion des langues nationales au détriment du français. Alors, l'autre aspect que la Russie apprécie le plus, c'est l'investissement pour plus d'autosuffisance. Et cet investissement pour plus d'autosuffisance s'est matérialisé par quoi? Premièrement, la distribution des tracteurs et d'engrais aux agriculteurs pour augmenter la production. Distribution des tracteurs et des engrais aux agriculteurs pour augmenter la production. Ça, c'est une véritable révolution économique. Deuxième caractéristique de l'investissement pour plus d'autosuffisance, mené par Ibrahim Traoré, il y a la chirurgie gratuite de la cataracte et le déploiement de cliniques mobiles. Nous en avons parlé ici. Il y a des cliniques mobiles qui passent de village en village. Pour les villages reculés, où les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir jusque dans la ville, il y a des cliniques mobiles qui se déplacent. Le troisième point sur l'investissement qui a été fait pour plus d'autosuffisance, c'est la relance de Air Burkina et l'extension des infrastructures aéroportières. Air Burkina, la compagnie aérienne du Burkina. Voyez-vous, je le disais, je le dis très souvent. Nous, chez nous, en Guinée, on n'a pas de compagnie aérienne. On en avait, ça a disparu. Jusque-là, on ne sait pas qui est à la base ou qui sont ceux qui sont à la base. L'autre point que la Russie apprécie, les nouvelles alliances régionales. Ibrahim Traoré a mis en place de nouvelles alliances régionales. Nous avons la création de l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Pas que c'est lui qui a créé, mais il fait partie des initiateurs. C'est à son avantage. C'est à son actif. Alors, parmi les projets d'Ibrahim Traoré, il y a la construction d'une banque centrale commune. Bon, pas les projets d'Ibrahim Traoré, mais les projets de l'AES. Voilà, j'allais dire. Il y a le projet d'une banque centrale commune. Il y a la mise en place d'une force militaire conjointe. Ça a déjà été fait, hein, ce dont on parle là. Il y a des nouveaux passeports indépendants de la CEDEAO, les passeports de l'AES. Donc, il y a déjà une banque centrale, une force conjointe militaire, et il y a de nouveaux passeports qui n'ont rien à voir avec la CEDEAO. Alors, pour le Kremlin, cette politique marque un tournant vers la souveraineté et la coopération régionale, et qui démontre que le Burkina Faso rompt avec des décennies d'influence occidentale. Et donc, voici ce qui est dit par la Russie concernant
le Burkina Faso, qui a été diffusé par Sputnik et qui est relayé par plusieurs médias qui sont dans l'esprit de la souveraineté, de l'Afrique des souverainetés. La France ne dort pas, puisqu'ils avaient promis que ce serait un fiasco, un échec cuisant. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani ne pourraient rien faire pour leur peuple. Et voici aujourd'hui une puissance comme la Russie qui reconnaît les efforts qui sont en train d'être consentis. Et ces détails-là, ce résumé-là, permet aux Burkinabés d'avoir une liste de ce que Ibrahim Traoré a eu à faire, sans compter ce qu'il va faire. C'est pourquoi, encore une fois, tous les Burkinabés devraient regarder cette vidéoconférence. Écouter les différents points énumérés, les retenir. C'est-à-dire, il faudrait qu'on fasse en sorte que rien ne puisse changer la mentalité des Burkinabés. Même les plus sceptiques. C'est de cela qu'il s'agit. Puisque nous autres, les autres pays d'Afrique, devraient s'inspirer du Burkina Faso. Dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on va revenir étaler ici. Puisqu'il y a des choses, des informations que les médias occidentaux n'en parleront jamais. Non, pas du tout. Alors, je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre humble serviteur, Robert Théa. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est allé au Kenya aussi? Est-ce que le président Abdraman Tiani est allé au Kenya? Est-ce que le président Assimi Goïta est aussi allé au Kenya? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, partagez massivement cette vidéo. La US, vous avez gagné. Vous avez gagné le combat. On écoute cette vidéo et puis on... Bonjour Brut, c'est Sarah, je suis en ce moment au Kenya, plus précisément à Nairobi où se tient le sommet Africa Forward entre la République française, en la personne d'Emmanuel Macron, et aussi une trentaine de dirigeants africains qui sont arrivés ce matin. Mais derrière moi, comme vous le voyez, il y a une manifestation. Cette manifestation, elle a été faite à l'appel de militants anti-impérialistes et anticolonialistes et nous allons les suivre et vous faire vivre ça. Tous les présidents qui se sont rendus là-bas et les ministres sont en train d'aller contre leur peuple. Vous avez dit 30 autres pays étaient présents. Mais est-ce que Ibrahim Traoré est là? Non. Est-ce que Assimi Goïta est là? Non. Est-ce que Tiani est là? Non. Mais quel est le sentiment des peuples africains vis-à-vis de ces trois présidents que je viens de citer? Aujourd'hui, les pays de l'AES ont tourné dos à la France-Afrique. Voilà pourquoi vous êtes en train de les filipender. Voilà pourquoi vous les traitez de putsch, vous les traitez de n'importe quoi. Et vos médias continuent toujours de les salir. Mais est aujourd'hui le peuple kenyan qui s'est levé contre ces personnes. Qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, l'Africain est conscient. La nouvelle génération, là, vous n'allez pas continuer de nous traiter de la même manière que vous avez traité nos arrière-grands-parents. C'est fini ça. Et la France-Afrique, là, ça va prendre fin très bientôt. Parce que vous avez vos nègres de salon qui sont en Afrique ici, qui continuent toujours de vous adorer comme des dieux. Mais ceux-là, leur temps va passer. Et la nouvelle génération va prendre le relais. Voilà, l'Afrique sera indépendante. Merci de partager la vidéo. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.